Bonjour à tous, bienvenue au Paye ton live du jeudi. Rendez-vous de la semaine habituelle de la paye. Et cette semaine, on va parler des heures supplémentaires en général, on va dire. Donc voilà, si vous êtes là, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, qu'il n'y a pas de problème de son, tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat, savoir si tout va bien au niveau matériel. Voilà, donc on va voir les heures sup, un petit peu on va dire dans sa généralité. On va parler des heures complémentaires pour les personnes qui sont à temps partiel et on va parler des heures sup pour les, enfin en général. La première chose, donc si on part sur des heures complémentaires, on va parler des personnes qui sont à temps partiel, donc qui n'effectuent pas 35 heures par semaine et qui du coup, dès qu'elles dépassent leur temps, par exemple quelqu'un qui est à 80%, c'est 28 heures, alors elles ont le droit à des heures complémentaires, puis des heures supplémentaires. On va voir ça. On va se reprendre, tac tac. Si je prends, voilà, on va se prendre un petit Excel simplement pour regarder ça, ça sera plus simple. Donc, quelqu'un, on a dit par exemple qui a 80%, c'est 28 heures. Donc, si je fais 28 ici, alors, pardon, il y a une chose que je n'ai pas dite, que ce soit les heures complémentaires ou supplémentaires, elles se calculent forcément à la semaine, toujours. On ne calcule pas des heures au mois, on les calcule semaine par semaine, combien on a fait d'heures en plus de notre temps de travail contractuel, on va dire. Donc, quelqu'un qui est à 28 heures par semaine, elle effectuerait par exemple 3 heures de plus, eh bien, on va décompter de la façon suivante. Eh bien, on a le droit, on est obligé d'appliquer 10% de majoration pour les heures complémentaires du temps de travail. Donc du coup, ici, nos 28 heures fois 10%, ça nous nomme bien sûr 2,80. Donc on aura 2,80 qui sont à 10%. Et ce qui est au-dessus des 10% va aller à 25%. En général, va aller en heures sup à partir de ce moment-là. Donc si on fait 3 moins 2,80, cette personne qui est à 28 heures, qui a été effectuée 3 heures sup de plus, va avoir 2,80 à 10% et 0,20 à 25%. C'est identique, bien sûr, si je prends quelqu'un qui est à 17 heures par semaine, du coup, il aura 1,70 à 10% et 1,30 à 25% s'il fait 3 heures de plus dans sa semaine. Ça, voilà, c'est pour les heures complémentaires. Ce que j'ai pas dit aussi, donc on a dit qu'on raisonnait en semaine et on raisonne aussi en travail effectif. Exemple. Le lundi, mardi, je parle en général, hein, pas forcément que ce soit des personnes à temps partiel ou à temps plein. Hein. Le lundi, mardi, je suis en congé, payé, normal. Et puis, je fais 35 heures d'habitude, on va dire. Je fais 7 heures par jour, on va dire, voilà. Et donc, le lundi, mardi, je suis en congé. Le mercredi, je fais 1 heure de plus. Donc, je fais 8 heures. Alors, dans un réflexe, on dirait par réflexe que du coup, j'ai 1 heure sup. Mais non. Parce que du coup, les 2 jours de congé, si on enlève ça, dans la semaine, j'ai pas fait 35 heures réellement. Donc en fait, j'ai pas d'heure sup, tout simplement. Oui, j'ai travaillé 1 heure de plus que mes horaires, mais en soi, je n'ai pas travaillé plus de 35 heures. Donc, je n'ai pas le droit à des heures sup, tout simplement. Voilà, ça c'était, on va dire, un petit récap. Donc, on a parlé des 25%, puisque les heures sup sont majorées de 25%. Quand je dis majorées, c'est majoré du taux horaire brut habituel du salarié, de son salaire de base. Et donc, du coup, pour quelqu'un à temps plein, lorsqu'il fait des heures supplémentaires à 35 heures, on va les majorer à 25%, au-delà de, pardon, je prends mes notes, de 8 heures. C'est-à-dire que les 8 premières heures au-dessus de 35, donc si on fait plus 35 plus 8,
on arrive à 43 heures. Si on fait 43 heures dans la semaine, on aura 35 heures payées normalement, comme d'habitude, et on aura 8 heures à 25%. Si j'effectue plus de 43 heures, là, je vais passer à 50% de mon taux horaire toujours. Hein. Donc voilà, donc on a cette répartition 25%, 50%. Dans la loi, on a ce qu'on appelle un contingent. Alors un contingent, c'est un peu... J'aime pas cette phrase. En fait, dans la loi, il nous est dit que dans l'année, on ne peut faire que 200 heures sup, en règle générale. Et si on dépasse ce nombre d'heures sup, alors il y a aussi des règles. Donc, je vais un petit peu énumérer tout ça. Lorsqu'on est dans la limite du contingent, donc dans la limite de ces 200 heures par an, on peut avoir certaines conventions collectives qui vont nous dire que on a quand même, et on a nos heures sup payées, ça c'est une chose, mais on a aussi du repos compensateur. Donc ça, c'est vraiment des accords ou quoi. Mais si on n'a pas d'accord, eh bien jusqu'à 200 heures, juste on est payé de nos heures sup et c'est tout. Par contre, si on dépasse les 200 heures à l'année, alors là, on a l'obligation, enfin l'employeur a l'obligation de donner, en plus de payer ses heures sup, il a l'obligation de donner des repos compensateurs à son salarié. Donc le repos compensateur, il équivaut à 50% des heures supplémentaires et même 100% si l'entreprise emploie plus de 20 salariés. Donc, si on dépasse 200 heures par an, imaginons qu'on est à, je sais pas moi, à 210. Eh bien, les 10 heures qui sont supplémentaires ouvrent droit aussi à 5 heures de repos compensateur. Un repos se prend, bien sûr, en totalité sur une journée ou une demi-journée, bien sûr, comme n'importe quel repos compensateur. Voilà. Donc ça, c'est la petite particularité du contingent. C'est pas hyper fréquent, mais ça arrive surtout pourquoi? Parce que du coup, 35 heures, c'est l'heure légale. Mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas à 35 heures et qui sont à 39 heures. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle des heures structurales. C'est tout ce qui dépasse nos 35 heures et on les lisse à l'année. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, imaginons qu'on est à 39 heures, ça peut être un autre horaire, hein, ça peut être 36, ça peut être 37, ça peut être, voilà, tout ce qui dépasse de 35 heures. Par exemple, si on est à 39 heures, par rapport à l'horaire légal qui est 35, si je fais 39 moins 35, on a bien 4 heures supplémentaires par semaine. Bon, dans l'année, on a 52 semaines et 12 mois. Donc ça, c'est par semaine. Hop, les nombres de semaines et le nombre de mois. Hop. Donc, si on fait un principe de lissage comme on le fait avec le nombre d'heures dans l'année, nos 151h67, alors on va faire... non, je ne suis pas là. Hop, tac. On va faire 4 heures fois 52 semaines divisé par 12 mois. Et on a nos 17,33 d'heures sup. Donc, une personne qui a 39 heures, c'est marqué dans son contrat qu'elle a 39 heures, ça peut être conventionnel, hein, ça peut être des accords d'entreprise, etc. Eh bien, elle va avoir sur son salaire toute l'année, elle va avoir 151h67 et 17h33 d'heures supplémentaires. Si elles sont contractuelles, ces heures, donc on a 17,33 et on a 17,33 entre guillemets tout le temps. C'est-à-dire que même quand on est en congé, eh bien, si à l'année, on est payé 39 heures, alors même quand on est en congé, on doit avoir nos 17h33, même si on ne les fait pas, hein, finalement, on ne fait pas 4 heures de sup quand on est une semaine en congé. Mais voilà, c'est des choses qu'on applique. C'est souvent parce qu'il y a eu les accords de passage de 39 à 35 heures, hein, donc beaucoup d'entreprises sont restées à 39 suite à ce passage. Je ne sais plus trop quelle année c'était. Et du coup, on a cette répartition-là. Voilà, ça c'était pour nos petits calculs. Qu'est-ce que j'aurais oublié là-dedans? Tac, tac, tac. Ah oui. Certaines fois,
certains accords d'entreprise, justement, à cause des passages de 39 à 35 dans certains secteurs d'activité. Il a été défini que les heures sup, lorsqu'elles sont contractuelles, justement, ne sont pas à 25%, mais à 10%. C'est le minimum qu'on peut payer les heures sup. Encore une fois, ça c'est des accords d'entreprise, donc je ne vais pas le généraliser, mais sachez qu'en tout cas, il y a des possibilités un petit peu comme ça, qui sont un peu, on se dit, bah non, c'est 25% forcément, parce que ça dépasse les 35 heures. Malheureusement, non, on a certaines fois des accords, des dispositions conventionnelles exactement, qui font que c'est 10% et non pas 25% pour les structurels, encore une fois. Voilà. Donc, on va aller... tiens, est-ce que j'ai une paye ouverte? Oui. On va aller un petit coup dans SBCP pour voir ce que ça donne. Est-ce que je suis encore connectée? Je crois que oui. Oui. On va prendre par exemple un bulletin. Alors comme d'habitude, je galère un peu parce qu'entre ma connexion à Twitch et le logiciel, ça demande beaucoup de travail à l'ordi. Et du coup, j'ai un petit peu de mal, mais ça va le faire. En attendant, ça va pas vouloir à tous les coups. Il y a 10 minutes, évidemment, tout allait bien. J'ai testé, j'ai fait mes petits cas. Et là, eh ben, ça veut pas. Je vais essayer... Ah si, ça y est. Je vais essayer d'une autre façon, si jamais. Tac. Donc, ce salarié-là, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, je vais aller dans la saisie des éléments. On va regarder combien d'heures. Donc, je crois que ce salarié-là, si je dis pas des bêtises, il est à 35 heures dans son contrat. Hein. Il n'est pas à 39. Donc, c'est ce qu'on va appeler des heures aléatoires. On retrouvera ce terme après dans les DSN. Du coup, je ne sais plus où est-ce qu'on les saisit. Là. Voilà. Donc, on retrouve ici toutes les saisies, par exemple, dans SBCP. C'est assez bien fait parce que c'est déjà tout paramétré. Donc, on a les heures complémentaires majorées, les heures complémentaires à 115 parce qu'il y en a qu'en non. Et ensuite, des heures sup à 110, des heures sup à 115, des heures sup à 120, etc. Il y a des fois des dispositions conventionnelles, c'est un petit peu bizarre, mais la plupart du temps, on va avoir des heures sup à 125 et des heures sup à 150. Et on peut aussi avoir des autres heures sup avec un taux autre que ce qu'on nous propose ici. Dans SBCP, c'est comme ça que ça se passe. Ici, donc, il y a 5 heures sup à 125. On va aller regarder ce que ça donne en paye. Hop. Donc, si je veux... ouais. On va faire ça. Là, il va un peu plus vite. Espérons. Hop. Donc, voilà. Donc, j'ai mes 5 heures. Alors là, c'est dommage parce que j'ai pas le taux. On va leur faire. Hop. Tac. J'espère que vous voyez assez. Je me rends pas trop compte. J'ai l'impression que ça va à peu près. Donc, on a un salaire à 1603,15 avec 151h67 d'horaire. Donc, en fait, son taux qui n'est pas marqué ici, mais on va le reconstituer, c'est égal à 1603 divisé par 151h67. Et donc, on a un taux à 10,57. Je ne sais pas trop quel est l'arrondi. Ça doit être un arrondi à 4, je pense. Ouais, bon, on va dire que c'est 10,57. Du coup, j'ai 5 heures sup qui sont majorées, je les remplis à la main, que je veux le majorer à 25%. Donc, on fait bien plus ça fois 125%. Tac, donc j'ai un taux. J'ai pas fait d'arrondir, donc 13, 21, 25, voilà, on est bon. Donc, c'est bien ce que j'ai ici. Et donc, ma multiplication, plus 5 fois ça. Hop. Donc, j'ai bien un montant d'heures sup de 66,06 € ici. Vous voyez que la saisie, elle est simple. Attention, SBCP, c'est quand même pas un logiciel avec de la gestion de temps. Donc, on n'est pas capable de dire le salarié a travaillé tant, ça va déverser tout seul
tant d'heures sup à 25, à 5, à 10, etc. Ça, on retrouve ça dans des logiciels de gestion de temps, hein, de GTA, où on peut mettre des règles spécifiques par rapport à notre convention collective. Par contre, du coup, petite chose qu'on n'a pas encore vue. Depuis, je crois, 2018-2019, j'ai un doute, les heures sup sont exonérées de deux façons. La première exonération, c'est ce qu'on va appeler de l'exonération sociale. L'exonération sociale, on la retrouve ici. Et du coup, ça va nous enlever 7,47 € de charge. Alors, comment ça se passe tout ça? La réduction salariale, elle s'effectue sur toutes les charges salariales en dehors de la CSG-CRDS. Donc, si on regarde, on a 6,90 € de plafond sécu, on a 0,40 € de complément de sécu déplafonné, pardon. On a 4,01 € de complémentaire tranche 1. Et je crois que ça me suffit. Et voilà. Et ça me donne 11,31. D'accord, sachant que nous, chez SBCP, les 4,31 contiennent la... Comment ça s'appelle? J'ai un trou. La CEG, je crois, et la retraite. Ça fait 4,01, moi, dans ce dossier. Et du coup, ouais, ça peut être splitté en deux. Donc, du coup, ça nous donne 11,31 de taux. Donc, en gros, mes heures sup, là, sont bien comprises dedans. Hein, c'est mon brut, hein, donc mon brut, hop, je cotise. Mais derrière, on vient enlever des charges salariales sur ces heures sup. Donc, du coup, si je reprends mes 66, non, je vais faire ça, tac, 0,6, hop, fois 11,31, pardon, excusez-moi, ça fois ça divisé par 100, on a bien une réduction salariale. Ça m'agace. Pardon, je vais rapidement mettre en deux parce que ça m'énerve de le faire chaque fois. Tac, voilà. 7,47 de taux de réduction de charges salariales. Enfin, pas de taux, pardon, de montant de charges salariales. Donc cette personne, on lui fait payer, on va dire, les charges ici et on les renlève ici. Dans certains cas, le taux peut être inférieur à 1,31. Il ne peut jamais être supérieur à 1,31, la loi le dit. Par contre, il peut être inférieur. Dans plusieurs cas, premièrement parce que on peut avoir des taux, alors ça ne m'est jamais arrivé, je crois pas, on peut avoir des taux qui sont inférieurs à 4,01 en complémentaire. Dans ces cas-là, bah, on ne va pas exonérer plus que ce qu'on a payé. Hein. Donc en gros, on fait vraiment quand même ce calcul de sécu plafonné, déplafonné et complémentaire. Et on peut y être aussi, pourquoi? Parce qu'un salarié qui a de la tranche B va avoir des taux différents pour le... Comment dirais-je, parce qu'il va avoir de la tranche B, donc les taux pour les tranches B sont différentes. Et donc, on va simplement faire brut, cotisation sociale totale, tranche A, tranche B, de sécu, de retraite, divisé par le brut. Et donc, du coup, ça va nous donner nos taux de réduction salariale. Donc, en fait, ce taux, il est vraiment pas figé à 11,31. Le 11,31, c'est le maximum de ce qu'on peut avoir comme taux, mais il peut être inférieur totalement, enfin voilà, dans diverses occasions. Du coup, voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la réduction sociale. Ensuite, on va avoir la réduction fiscale. Alors, j'en ai un petit peu parlé lorsque j'ai fait le live sur le net fiscal, donc je ne vais pas tout redire, je vous laisserai regarder sur YouTube, on le retrouve bien, ce net fiscal, enfin ce live, mais juste deux mots, on est exonéré fiscalement des heures supplémentaires dans la limite de, j'ai jamais le montant, ça c'est toujours embêtant, c'est 5000, je l'ai mis à l'envers, de mémoire. De mémoire, 5 358 € par salarié et par an.
Donc, dans la limite de 5358, on va avoir une exonération fiscale des heures supplémentaires. Comme on a une exonération fiscale, du coup, on va avoir une CSG un peu différente, puisque on va pas faire de la CSG déductible des impôts et en plus de ça avoir une réduction fiscale. Donc du coup on va avoir une CSG qui est totalement non déductible du net fiscal. Voilà, bon, ça je vous laisserai vraiment rentrer dans le détail dans le net fiscal parce que dans ce live là j'ai vraiment été au fond des choses pour cette exonération. Mais sachez que en tout cas, pour les heures sup, ça existe largement, jusqu'à nos 5358. Voilà. Dans la DSN, comment ça se passe? Hop, je dois en avoir une de faite, je pense. Tac. Ah, ça risque de ramer un petit coup. Comme j'ai peu de connexion. Voilà. Donc, est-ce que je suis sur page... Ah, mais non, je n'ai pas pris la bonne. Oh, évidemment. Je suis sur l'établissement 2. Là. Donc, en DSN, on va déclarer plusieurs choses. Alors, on va déclarer évidemment la réduction sociale des heures supplémentaires, donc nos 11,31, là, nos 7,47 en l'occurrence. On va le déclarer dans les blocs à l'URSSAF, évidemment, pour réduire nos charges URSSAF. Et on va déclarer que le montant, puisque le taux n'étant pas fixe, d'habitude dans presque toutes nos cotisations ou nos réductions de charges, on va déclarer une base et comme c'est l'URSSAF qui donne le taux, il sait le recalculer, il sait combien ça fait le montant, mais nous on déclare qu'une base à l'URSSAF. Là, pour l'exonération, comme le taux peut être différent, on va déclarer que le montant. Et on va déclarer aussi, surtout, en individuel, on va déclarer plusieurs choses. Donc, si je vais dans paye, déjà pour commencer, voilà. Si je vais dans rémunération, alors je vais le mettre en grand parce que sinon je vais rien y voir. Est-ce que vous voyez, il n'y a pas... Oui, c'est bon. Du coup, activité. Est-ce que c'est ça ? Oui, alors forcément, nos heures supplémentaires vont déjà aller s'ajouter à notre travail rémunéré habituel. Ici, mon salarié est à 151,67 €, donc forcément, avec heures sup, ça lui fait 156,67 €. Où c'est que je le vois, mes heures sup ici? Tac. Est-ce que c'est là? Non, je les ai pas par cœur. Tac. Voilà. Ici, je vais aller renseigner dans le bloc. Donc là, je suis dans un bloc 51 activité. Et donc, je vais aller déclarer mon nombre d'heures sup exonérées. Là, je parle bien de l'exonération fiscale. Si j'ai plus d'exonération parce que je suis tombée au-dessus des 5358, alors du coup, je ne vais rien avoir dans cette case-là, elle ne sera pas alimentée. Donc, je vais avoir juste mon montant. On ne déclare pas le nombre d'heures, on ne déclare que le montant en 0,26. Et je vais déclarer et le montant et le nombre en 0,17. Alors, 0,17 lorsqu'elles sont aléatoires, c'est pour ça que je vous ai dit le mot aléatoire tout à l'heure, et 0,18 si elles sont structurelles, on sépare. Donc une personne peut tout à fait avoir du 0,17 et du 0,18 dans le même mois, puisque quelqu'un qui a 39 heures, il va avoir ses 17h33 habituelles d'heures structurelles, et il a peut-être fait une heure encore plus, il a peut-être eu une semaine où il travaillait 40 heures, donc du coup, on va aussi lui donner des heures complémentaires aléatoires cette fois-ci. Donc là, ça va se déclarer en 0,17 ou 0,18 pour le contractuel, structurel. Ça, voilà.
Et qu'est-ce qu'on déclare d'autre? Bon, bah, évidemment, ça rentre dans notre rémunération brute, ça c'est une chose. Tac, tac, tac. En termes de cotisation individuelle, hein, je parle bien individuelle, on va avoir, je ne sais plus où ils sont. Je pense qu'ils sont là. Non. Non. Oui. Non. Ah, j'ai oublié de vous parler de ça. Ouais, c'est pas très grave, mais... je sais plus où ils sont. Là. En 114, je vais dire, bah voilà, je déduis ça. Donc c'est bien négatif. Hein. J'ai un montant de cotisation de moins 7,47 là pour mon salarié. Et dans ma DSN, enfin dans mon... Comment dirais-je? Dans mes cotisations à l'URSSAF, je vais avoir... Alors moi je parle d'URSSAF, mais en MSA du coup ça n'existe pas, hein, parce qu'on va chercher les cotisations individuelles qu'on vient de voir. Ici, hop, bordereau, 0,23, et on va déclarer ça dans un CTP 003. On va déclarer le montant uniquement, hein, c'est ce qu'on disait. Alors à l'URSSAF on donne des montants positifs, eux savent que comme c'est une réduction, il faut bien le mettre en moins, mais on ne le signe pas, on va dire. Hein. Donc c'est 7 € de réduction salariale des heures sup. Alors, ce que je disais que j'avais oublié. Et je l'ai oublié, mais alors totalement, j'ai même pas mis ça dans mes notes. Ça m'est sorti de la tête, c'est quand je l'ai vu que ça m'est revenu. On a aussi une déduction patronale des heures sup. Alors on a dit la réduction, elle est que salariale, puisque c'est assis sur les taux salariaux. Par contre, on peut avoir pour les entreprises qui ont 20 salariés ou plus, hein, donc 20 pile, pas 21, on peut avoir une réduction patronale des heures sup. Donc là, il n'y a pas de plafond, il n'y a rien du tout, hein. Hop, exonération. Et en fait, elle correspond à 1,50 € du nombre d'heures. Donc là, par exemple, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'avais 5 heures sup, et bien la réduction patronale, donc 5 à 1,50 €, du coup, c'est 5 heures, c'est pas en montant, hein, fois 1,5, donc ça me donne 7,50 € là pour cette personne, arrondi au supérieur, donc 8. C'est vrai que j'avais complètement oublié ça. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je sais pas, je crois que j'ai tout dit. Tac, 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 tac. Alors, je sais pas si j'ai un... Je sais pas si j'ai un Sage d'ouvert. Tac. Si je vais pouvoir vous montrer un petit truc rapidos. Ouais. Alors, sur SagePay, c'est un peu embêtant parce qu'en fait, faut tout paramétrer. Hein, on l'a vu dans SBCP, on avait tout. Et les heures structurelles, je ne les ai pas montrées parce que j'avais pas forcément de cas. Mais en fait, ça se remplit carrément dans le contrat de la personne. Hein, c'est structurel. Donc, de toute façon, ça va dans son contrat, dans sa fiche que salarié. C'est beaucoup plus simple. Par contre, dans SagePay, c'est très embêtant parce que vous avez beau mettre qu'il est à 39 heures dans sa fiche, ça ne va pas lui faire ses heures sup dans sa paye. Donc du coup, il faut se créer, alors moi c'est mon métier, c'est moi qui le paramètre, hein, donc je pense que sur vos dossiers SagePay, c'est paramétré correctement. Là, j'ai absolument rien fait sur ce dossier, donc je n'ai pas forcément d'exemple, mais ici j'ai des heures sup. Il faudrait, si j'étais correcte, avoir des heures sup à 125 structurelles et des heures sup à 125 aléatoires, puisqu'elles ne tombent pas dans le même code en DSN. Mais en soi, si je mets 5 heures sup, ici à 125, j'ai bien mes 5 fois mon taux, etc. etc. C'est pas très juste ce que j'ai fait, mais peu importe. Oui, je comprends pas trop cette paye, mais peu importe. Donc du coup, voilà, on a des heures sup ici qui se déclenchent tout de même, mais vous voyez qu'il y a tout à faire. Est-ce que ça marche, ma réduction? Ouais, si, ma réduction marche. J'ai dû la paramétrer quand même. 65,94, ouais, ça doit marcher. Et puis j'ai une exonération fiscale aussi qui marche. Bon, mais tout ça pour vous dire que comme d'habitude, comme dans SagePay, il faut tout paramétrer. Du coup, je peux vous montrer ce que je veux. En fait, finalement, ce ne sera pas forcément ce que vous aurez chez vous.
puisque ça c'est un peu... chaque prestataire a un petit peu sa petite habitude. Et du coup, on va appeler ça du HS01, 02, 04, enfin voilà. Mais on va personnaliser finalement cet écran ici de saisie pour pouvoir adapter à la situation du client. Mais c'est vrai que c'est un peu ballot parce que du coup, les heures sup, enfin si on met 39 heures dans la fiche salariée, ça va rien me donner du tout. Donc c'est quand même un petit peu plus embêtant. Bien sûr, dans SetchPay, on peut, ici, si c'était des heures sup structurelles, je pourrais avoir 17h33. Et comme dans SBCP, je pourrais reporter cette valeur tous les mois pour pas avoir à la ressaisir et pour pas oublier. Mais ça n'empêche que du coup, ça nécessite quand même un travail assez fou dans le paramétrage, surtout quand on parle d'absence, puisque quand on est en heures structurelles, eh bien lorsqu'on a une absence, je l'ai dit, congé payé, on va garder nos 17h33. Par contre, pour une absence non rémunérée, du style absence maladie non rémunérée, des choses comme ça, on va aller déduire un petit peu ce 17h33, on va pas non plus payer des heures sup à des gens qui viennent pas. Donc du coup, le paramétrage SetchPay, il est ultra complexe pour arriver à retrouver à faire comme il faut. Dans SBCP, bien sûr, c'est fait tout seul. Ça prend les heures sup dans le taux des absences, tout simplement. Et non pas, ça laisse 17h33, mais ça déduit. Enfin bon, bref, peu importe. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire. Tac, tac, tac. Non, je crois que c'est bon. Ah, j'ai pas dit un mini truc. Bon, j'avais oublié. Bien sûr, on a dit que 11,31, c'était le total des taux de sécu et retraite. Dans le BTP, comme on fait dans le BTP ou dans d'autres domaines, hein. Là je parle du BTP parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent, comme on a un taux d'abattement de frais professionnels, alors, le plus souvent de 10%, et bien du coup il faut aussi faire un abattement sur la base de la réduction salariale, évidemment, dans le même principe qu'on fait une réduction sur la base des cotisations, hein. Tac tac tac. CEG retraite, ok, ça je vous l'ai dit. Supérieur au plafond, j'en ai parlé. Alors oui, à contrario, pour les apprentis, comme ils n'ont, normalement, s'ils sont en dessous de 79%, ils n'ont pas de charge salariale, on ne va pas leur faire une réduction salariale sur heures sup. Donc s'ils font des heures sup et qu'on leur paye des heures sup, s'ils n'ont pas de charge salariale, on ne va pas leur déduire des charges salariales, hein. Ça paraît un peu logique, hein, évidemment. Voilà. Non, mais je vous ai tout dit. Du coup, je n'ai pas prévu le sujet de la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Évidemment, comme d'habitude, vous retrouverez tout ça dans le blog. Je vais vous mettre dans le chat l'adresse du blog. Alors, quand je dis le blog, c'est dans notre site blc-conseil.com où vous retrouvez et les tutos et les articles de blog. Et du coup, on a tout ça dans le site. Je dis le blog parce que quand je l'ai fait, je fais ça, mais c'est pas un blog à part, hein. C'est une rubrique blog, on va dire, qu'on a sur notre site internet blc-conseil.com. Tac. Nos petits liens. Hop. Voilà. Hop. Donc dans le blog, dans quelques jours, je suis un peu en retard dans ma publication. Je vais essayer de m'y tenir un peu plus, je l'avoue. Mais dans quelques jours, vous allez avoir toutes les explications que je viens de vous donner oralement. Voilà. Eh bien, écoutez, on n'a pas fait 1 heure. Je me doutais un petit peu que ce sujet n'allait pas faire 1 heure. J'ai peut-être loupé des trucs, mais encore une fois, j'ai pas trop parlé social parce que c'est moins mon domaine. Même si ça l'est, j'ai pas peut-être oublié des choses socialement. Côté paye, par contre, je pense pas avoir oublié quelque chose, hein, exonération fiscale, sociale et majoration du taux
Ça, c'est dit et c'est tout bon. Voilà, socialement, peut-être que j'ai des exemples que j'ai pas connus et que du coup, qui ne me viennent pas forcément en tête. Voilà, et ben écoutez, je vais vous dire à la semaine prochaine. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt.